Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler ChatGPT Killer aujourd'hui avec un outil qui s'appelle Manus. On va en parler dans quelques secondes et c'est pas pour vous vendre la vidéo, mais c'est vraiment une pépite et c'est hallucinant. Il fait prendre un nouveau bond, un nouvel essor à l'IA. On pensait que c'était plié, que c'était ChatGPT et OpenAI qui allaient mener le game, et finalement, on s'aperçoit qu'il y a eu le chinois DeepSeek qui a proposé un modèle quasiment similaire à ChatGPT il y a quelques semaines, sauf qu'il est beaucoup plus économe, 10 fois plus économe en ressources, qui a même fait plonger la bourse américaine et tous les vendeurs de puces et de cartes qui se faisaient déjà une joie de vendre et d'arroser avec le marché américain avec des milliers de serveurs du fait de l'IA. On arrive vraiment à des choses intéressantes. Toutes les semaines, on a des nouveautés. Il y a Mistral aussi, j'en ai pas parlé. Mistral qui est un concurrent français et qui vraiment tire bien son épingle du jeu. On a Claude. Je vais pas tous les faire. Aujourd'hui, je voulais vous parler de Manus. Manus, alors, on va pas pouvoir l'essayer en live. Ça fait quelques semaines que j'attends mon invitation, mais il y a des cas d'usage qui sont directement essayables en live. Et j'ai des copains qui sont dans Manus qui m'ont dit que c'était proprement hallucinant. Si vous voulez votre code et votre invitation, il faut s'inscrire. Il va falloir attendre comme tout le monde. Je pense que ça va pas être très long. J'ai vu des gens qui se faisaient octroyer leur invite, donc je pense que ça va arriver. Mais je vous montre simplement la tête que ça donne les résultats. Donc on est d'accord, c'est très différent de la recherche approfondie de ChatGPT. On va avoir des choses, des résultats beaucoup plus poussés, et vous allez le voir dans un instant. C'est aussi différent de ce que nous a pondu Gemini la semaine dernière, je crois que c'est la semaine dernière, le Deep Research, qui se veut une version plus élaborée, on va être plus approfondi dans la requête et dans la réponse que nous donne l'IA. Là, on va être sur des choses, mais je ne vais pas vous faire patienter plus, des choses complètement incroyables. Alors, on va essayer un petit test en productivité. Voilà, les études de cas, elles sont catégorisées par par grand thème. On va faire un qui m'a semblé sympa. Voilà, Convert Speech Script to Teleprompter Presentation. Donc, en gros, on lui demande, s'il te plaît, convertis un script de dialogue, de speech, c'est quoi? C'est un discours un téléprompteur, une présentation de téléprompteur. J'ai besoin d'un background, donc un fond noir avec un texte en blanc qui soit facile à lire. La présentation doit contenir le wording exact de mon script sans aucun changement. Donc, je fais revoir. Donc là, effectivement, c'est une pure simulation, mais déjà, on va pouvoir voir, hop, j'ai viré ma photo, on va voir que l'IA va passer par plein d'étapes. Elle va créer des contenus. Elle va créer des fichiers en JSON. Elle va créer des bouts de code. Voilà. Donc il y a un process, des étapes, et à la fin, donc je vais pas vous faire passer tout le truc. On a notre résultat. Je vais pouvoir cliquer là et bing, hop, j'obtiens mon prompteur. Je vais pouvoir, c'est carrément une app. Ça vient de me créer une app. Je peux mettre, hop, start scrolling. Donc là, si j'étais euh, en, en discours, je pourrais faire first we'll examine the market, etc., etc. On peut même ajouter une vitesse. On peut augmenter la typo. On est en train d'avoir un outil no-code qui permet de faire des apps en quelques secondes. Avant, on cherchait des outils sur Google. Là, on dit, ah, j'en ai rien à faire, tu me fais l'app en live. Il y a un des exemples que j'ai pas choisi pour aujourd'hui parce que il y a un lien qui est cassé, du coup ça marche plus. Je t'ai identifié des potentiels clients. C'est proprement hallucinant. Ça vous crée à la fin un dashboard qui est utilisable où vous allez pouvoir suivre. Donc ça vous trouve déjà les adresses email de 15 leads parce que dans le prompt il y avait 15 leads qui étaient demandés. Dans la tech avec le nom du directeur et l'email du CEO quoi. Et le dashboard, il est utilisable, c'est quasiment un outil de CRM hyper simple, mais qui fonctionne. On va en essayer un autre. Déjà, optimisation de site web.
Alors ça, c'est intéressant parce que sur ChatGPT, quand vous lui demandez d'analyser un site et de faire des propositions de type SEO, en fait, c'est mort. Il fait semblant, il dit bah il faut optimiser les balises titres, etc. Mais il fait pas vraiment un audit pur. Donc là, alors encore une fois, hein, c'est la base, quoi. Donc je sais pas si ça va être exactement ce qu'on attendrait d'un humain, mais le résultat est quand même bluffant. Je passe au résultat, hein, vous voyez que ça fait une liste de tâches, etc. Voilà, il y a tout un process, création du fichier, audit, machin. Voilà, il va vraiment créer un écosystème de dossiers pour vous délivrer le résultat. Et donc ça me fait mon audit. Alors j'avais demandé quoi initialement, je vais le refaire, pardon. Tac, voilà. Fais un audit SEO du site Carpati et délivre-moi un rapport optimisé avec des trucs actionnables. Ok, donc j'y retourne. J'arrive en bas. Tout est partageable en plus, hein. C'est quand même dingue. C'est-à-dire que là, si j'ai envie de mettre ça en PDF, si j'ai envie d'envoyer ça à un copain, si j'ai envie d'avoir le code, si j'ai envie de le télécharger, si j'ai envie de voilà, voir les fichiers seulement qui ont été générés. Alors là, ouais, vous avez une to-do list. Donc j'ai la to-do list pour mon site. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Hop. Backlink analysis. Allez, on est parti. Donc, il vous donne une analyse de vos backlinks. Voilà. C'est encore une fois, si vous êtes un vrai SEO, vous savez que peut-être vous irez plus loin que lui. Mais derrière, j'ai mon audit, j'ai les fichiers de ma tâche et donc je peux envoyer un rapport. Alors, imaginez, vous pouvez envoyer ça à vos clients en le retouchant, mais c'est un gain de temps monstrueux, surtout si c'est basé sur des vraies datas et que derrière, bah, on a quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il nous fait un voyage au Japon. Alors attendez, ça m'intéresse pas. Examen, vérification des états financiers. Vous voulez faire un devis. Vous allez, ouais, j'ai un ami qui bosse dans le bâtiment. Il passe un temps fou à faire des devis. Vous allez charger la mule avec des documents et vous allez dire, fais-moi le devis. En plus, avec mes datas, mes données de moi, je sais que il me faut tant de matériaux pour faire tant de choses. On lui donne la connaissance et derrière, il nous fait le résultat. Donc là, c'était quoi? Review financial statement and supporting work papers. On va regarder le prompt. Can you do a first pass review? Donc, fais une analyse des résultats financiers et fais-moi des Excel. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Bon, bah là, moi, je suis pas spécialiste financier, donc je pourrais pas dire si c'est intéressant ou pas. Mais il nous fait le résultat financier des docs. Vous avez tout, vous avez tout, la to-do list, examiner les statements, ta 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 ta. On va en faire des plus impressionnants parce que franchement, il y a voilà, les échos que j'en ai, c'est que c'est mortel. Comment je fais pour retourner? Ok, je vais retourner là. Hop. Il y en avait un sur un voyage au Japon. Ok. Analyse de la bourse aussi. Hop, je vais virer ça. Donc, j'ai besoin d'un itinéraire de 7 jours du 15 au 23 à Seattle, papa, pour un budget de 2500. Donc, Bing, pareil, il réfléchit, il va voir TripAdvisor, il va voir Japan Travel, il scanne le web, comme pourrait le faire ChatGPT. Sauf que le résultat, c'est qu'en 3 secondes, j'ai mon voyage, quoi. Jour 1, jour 2, proposal locations, donc il nous propose d'autres trucs. Handbook, donc il m'a même fait un petit site. Ça, c'est en ligne, hein. C'est-à-dire, je peux le mettre en ligne. C'est quand même dingo. Là, je peux avoir en ligne mon petit travel, mon petit trip avec du HTML, les cartes, etc. Enfin, voilà. On est en train de se créer des outils qui vont être multiformes, protéiformes. On va leur demander ce que on veut obtenir. C'est comme rêver la solution et on a la solution. Je trouve ça assez dingue. D'ailleurs, mettez-le dans les commentaires si vous trouvez que c'est bullshit ou que si au contraire c'est génial. Liste des entreprises YC. Recherche de produits. Donc, moi, je vois tellement d'applications en termes de prospection. Je veux dire, j'imagine bien qu'il y a des problèmes de données, donc ils vont pas encore nous donner
l'accès à la base de données ultime avec tous les contacts de tous les gens dans le monde entier. Peut-être qu'ils vont faire gaffe avant de se faire blacklister, mais en gros, d'ici peu, on pourra dire, fais-moi la liste, tous les avocats de France, et mets-moi ça dans un outil avec 5 colonnes et je veux pouvoir faire le suivi de mes leads. Voilà, il n'y a même plus besoin d'avoir un outil à acheter, on se le génère en fonction de ses besoins. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Tac. Ah ouais, ok, c'était une étude pour des fournisseurs. Donc, en gros, vous cherchez des fournisseurs pour des matelas, c'est ça? Ouais, des petits matelas. Et ben, il vous fait un outil. Donc ça, c'est en ligne, hein. C'est en ligne. C'est un truc de fou. C'est en ligne dans Manuspace. Vous pouvez, ah bah tiens, moi je veux des petits matelas de gym et de fitness, mais maximum, je veux que ça coûte entre 138 et ceci, cela. Euh, voilà, fais-moi mon analyse et puis après, voilà, all retailers, donne-moi voilà, le fournisseur qui peut me le fournir pour le meilleur prix. Je vais pouvoir travailler à partir de ça. J'en fais un petit dernier. Alors, tac, tac, tac. Je les ai pas tous vus, hein, mais j'attends que ça qu'on me donne les accès et je vous referai une vidéo quand j'aurai les accès. Montage de podcast, tiens, c'est intéressant ça. Montage de podcast. Donc la question, c'est fais le montage de l'audio, de mon podcast audio en 2 minutes avec les points essentiels. Prends juste les phrases qui ont des points de vue intéressants et clairs. Ok, donc je download un fichier musical et derrière, il est censé me faire monte. Ah, c'est un transcript que je veux, c'est ça? Ou un audio? On va voir ce que ça nous donne. Tac, passer au résultat. Eh ben, je crois que... Ok, il me fait le transcript en texte et derrière, il me fait le fichier audio qui est rendu. Donc, c'est bien ça. Voir tous les fichiers de la taille, voilà, create transcript. Parce qu'il vous donne aussi les bouts de code qui ont été générés pour pouvoir faire le transcript. C'est dingo. J'arrête là-dessus. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça super, si vous trouvez ça nul, si vous êtes sceptique. Dites aussi tous les usages que vous imaginez pour un tel outil. Ça m'intéresse énormément. Laissez un petit pouce bleu, faites sonner la petite cloche là pour recevoir mes vidéos. Partagez aussi la chaîne, c'est grâce à vous hein, que ça me motive bah, d'enregistrer toujours plus de choses. C'est des choses que je fais le soir en plus, hein, donc voilà. Incitez-moi à le faire. Mettez aussi les sujets qui vous intéressent en commentaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.